Et donc là, c'est la S5. S5, donc c'est une exclusivité. L'avantage d'être un showroom, les exclusivités qui arrivent, on a eu Q2 récemment, donc on a la S5 qui reste un petit peu et qui va répartir, donc c'est des configurations allemandes. Parce que la S5, c'est la nouvelle Audi S5. Il y a eu la nouvelle S5 et la nouvelle S5 qui arrive. On est sur un moteur de 354 chevaux, ici, donc on est 6, donc 3 litres. Pour ce modèle qui est présenté. Exactement. De toute façon, la S5, c'est le modèle sportif de la Audi A5. Après, il y aura la RS5, mais ça va venir beaucoup plus tard. D'accord. On était sur l'ancienne S5 à 333 chevaux, donc on gagne un petit peu. C'est carré. Et là, on est sur une nouvelle couleur, on est sur un bleu Navara. Donc, qui justement est disponible pour la S. D'accord. Et est-ce qu'il y a des nouveaux équipements par rapport à la version précédente? Alors je devine sur la planche de bord l'affichage tête haute. Exactement. Voilà. Et donc est-ce qu'il y a d'autres nouveautés? Le Virtual Cockpit qu'on va retrouver de série sur tous les véhicules. D'accord. Donc c'est les contours, affichage, affiché sur le numérique. Un écran digital. D'accord, donc ça c'est vraiment une des signatures de Audi maintenant. On va retrouver justement sur la nouvelle A3 Facelift qu'on trouve sur la 4, R8 TT. Ça va nous permettre d'afficher au niveau du contour la navigation, les contacts téléphoniques, vos médias. Donc ça permet de garder un œil sur la route, d'avoir tout dans le compteur et vous pouvez changer la taille des contours. Exactement. Après sur les véhicules sport, vous avez accès à tout depuis le volant sur justement les Virtual Cockpit. Sur ces modèles justement qui ont un écran, donc le MMI central, pour rentrer plus dans le détail, vous êtes avec le MMI et après vous, une fois que vous êtes au volant, vous pouvez justement... Donc le MMI c'est du vocabulaire propre à Audi, donc c'est l'ordinateur de bord du véhicule. Exactement. D'accord. Et ils sont distincts, c'est-à-dire que si vous avez un passager qui peut choisir sa musique ou rentrer dans les médias pendant que vous êtes sur la navigation ou sur les informations de votre véhicule sur le Virtual Cockpit, ça n'interfère pas. D'accord. Donc c'est vraiment indépendant. Exactement. Et donc celle-là, je vois les projecteurs, j'imagine que c'est du full LED. On est sur du LED, exactement. Ouais. LED pour celle-ci, sur les modèles d'exposition, généralement ils mettent une très belle finition. Donc sur, vous voyez, un capot un peu plus bombé, donc plus agressif pour la S5. On a la nouvelle calandre single frame, donc un petit peu plus courte, qui donne un look plus massif. Donc ce dessin-là, c'est vraiment la nouvelle identité de Audi qu'on retrouve. En fait, décliné sur les autres modèles de la gamme. Exactement, chacun va avoir sa calandre. On reste sur une certaine forme de calandre, mais chaque véhicule a la sienne. Ça peut peut-être la définir à sa signature au niveau des feux, comme vous voyez au niveau de la signature à LED. Chaque véhicule va avoir sa signature. Donc on retrouve même le rappel des indicateurs de direction sur les rétroviseurs. Exactement. Donc là je rappelle c'est la Audi S5. Ah oui alors, le petit détail c'est que la poignée elle s'ouvre avec une rotation. Voilà, c'est extraordinaire. Est-ce que vous êtes bien installé? Alors, le réglage électrique. il y a même la ceinture qui se rapproche du conducteur. Là, on est sur un très bon niveau de finition. Le monsieur était un petit peu plus grand que moi, donc je rapproche le... Voilà, donc effectivement la qualité de l'écran, bon, c'est la première fois que je le vois en vrai. D'accord. Donc c'est quand même alors impressionnant. Donc faites-moi la visite guidée du cockpit. La visite guidée. Alors, parce que pour ceux qui connaissent un petit peu la marque, on va retrouver donc le MMI, donc l'ordinateur de bord plus classique, toujours par couleur. Donc ce qui va être lié au véhicule, donc les options qui sont dans donc le mode. Ça c'est l'association boîte moteur que vous aurez. Efficiency c'est pour avoir une consommation réduite. D'accord. Confort, on va plus, ça porte bien son nom, s'orienter vers le confort avec un passage de vitesse plutôt tôt pour pas avoir d'à-coups. Auto-adaptatif, gère tout seul en fonction de votre pied sur la pédale. Dynamique,
bah, ça porte bien son nom également. On va être plutôt sur un caractère sportif. Et individuel, voilà, ça vous permet de le On personnaliser. peut tout régler. Est-ce qu'il y a des modifications au niveau des suspensions? Si vous avez des suspensions justement, Je parle au niveau confort, qui par peuvent exemple, être pilotées, quelque chose de plus souple. Voilà, si vous avez des suspensions qui sont pilotées, vous pouvez justement entrer dedans. Donc, quand on retrouve toujours les petites barres d'options qu'on peut avoir, on peut y avoir accès justement comme une souris, ce qui est sur la gauche. Clic gauche, Voilà, clic droit. exactement. Et pour ceux qui étaient chez BMW avant, on peut simplement basculer également. D'accord. Voilà. Donc sur ce véhicule-là, on l'a bien choisi, il y a tout qui règle. Le son du moteur, l'amortissement, vous pouvez tout choisir. La direction dynamique, vous pouvez également choisir si vous la voulez plus ferme, si vous voulez plus souple. Et donc là c'est en position auto. Le son du moteur. Là, c'est en position auto. D'accord. Donc en individuel, c'est vrai qu'on peut choisir confort dynamique D'accord. et avoir sa personnalisation. Le véhicule se personnalise même jusque dans son caractère propre, que ce soit moteur, boîte. D'accord. L'autre option également, donc comme je rappelle, soit on bascule vers la gauche, soit on utilise là. Donc si je reviens en arrière, hop, soit j'utilise ça, soit je bascule vers la gauche. D'accord. Donc on va pouvoir régler plus en profondeur les aides à la conduite, le climatiseur, suivre son entretien. Donc ça c'est tout ce qui est lié au véhicule, de couleur rouge, qu'on va retrouver si on revient sur le Virtual Cockpit, juste là. Donc ce ne sont pas les mêmes informations, ce sont des informations qui seront utiles pendant la conduite. D'accord. Donc vous aurez votre consommation. Donc c'est des raccourcis pour pas quitter le volant des mains. Le même principe. On navigue entre les menus principaux avec les flèches, la molette qui va nous permettre de rentrer dans le détail, et pareil, les petits touches que vous retrouverez qui sont les mêmes que sur l'ordinateur de bord. D'accord. Clic gauche, clic droit, si on rentre dans le menu, on a plus d'options. Avec les mêmes symboles, comme ça on n'est pas perdu. Statistiques des tours, bon là on est sur un véhicule sportif, donc on a en mémoire justement les chronos, on a la possibilité justement de s'orienter vers un caractère sportif. Et donc les informations qui sont liées justement à la consommation, aux avertissements, etc. Donc voilà, là on passe sur une couleur orange qui est liée aux médias et à la radio. D'accord. Donc vous pouvez exactement la retrouver ici, soit en basculant directement, donc on a toujours des raccourcis, en mode radio. D'accord. Soit tout ce qui est lié au son, on retrouve la couleur orange juste là. Donc après on peut synchroniser, je vois il y a téléphone, on peut synchroniser son téléphone, j'imagine en Bluetooth. Exactement. D'accord. La Phonebox, soit vous pouvez le connecter justement D'accord. directement. Donc il y a aussi une prise USB, j'imagine, une prise USB au fond. Oui, ça ici. pour recharger. Et puis il y a le chargeur. Ça, c'est un chargeur. C'est pas courant dans Et ça, toutes les voitures. chargeur induction. Le chargeur pour les téléphones qui sont compatibles avec ce système. Exactement. D'accord. Donc c'est vrai qu'on va avoir donc ça, et puis tout ce qui va être lié à la connectivité. Donc vous retrouvez également la téléphonie juste là, une fois que vous avez connecté votre téléphone. D'accord. La navigation qui est juste là, donc c'est vrai que si vous voulez vous rendre quelque part, on va pouvoir soit effacer la destination, pareil les barres de menu, entrer la destination par exemple, et là je vous laisse justement avec votre doigt taper par exemple une destination. On écrit les lettres, c'est ça sur la molette centrale, exactement. D'accord. Alors on met le nom de la. On peut. Il faut mettre d'abord la ville, c'est ça? Là on est déjà justement. Oui, il vaut mieux mettre. D'accord. Alors il a tout de suite. J'ai écrit un P. Il a tout de suite donc mis la première ville, je pense la plus proche géographiquement, donc Paris. Donc pour valider, je pense que j'appuie dessus. Oui, exactement. Alors l'avantage aussi. Voilà. Vous avez choisi. Et donc après je mets le nom de. Exactement. Donc si je mets Champs-Élysées, je mets un C. H.
après, c'est vrai qu'il y a le choix qui est disponible si vous voulez. D'accord, donc après avec la molette, on peut... Exactement. Si vous voulez, même dans les précisions, on voit défiler tous les... carré des champs mobilisés. Donc je valide. Lancer le guidage ou compléter la destination si vous voulez ajouter. Alors, remplacer la destination active. Et donc là, il calcule et il nous indique donc le parcours à effectuer. Exactement. D'accord. Et une fois qu'on va guider, il va pouvoir passer justement. Donc là, c'est sur l'écran central et après, on va retrouver le parcours, le GPS sur le MMI par la suite. Qui est avec la visualisation des monuments en 3D. Voilà. D'accord. On est parti. Donc c'est vrai qu'il y a plus d'options après si vous voulez rentrer. Liste des routes, vous pouvez avoir plus de détails, toujours le bouton back pour revenir. Et comme vous voyez, on peut rentrer plus dans les détails, les instructions de navigation, les réglages, voilà, tout ce qui se passe. D'accord. En tout cas, vous, c'est assez intuitif. Donc, même quand on rentre une nouvelle destination, par exemple, on rentre une destination, par exemple, là, si je tape ma lettre, si je fais un trait vers la droite, ça me fait un espace, un trait vers la gauche, j'efface. D'accord. Donc ça reste intuitif. Après, de nombreuses personnes préfèrent la commande vocale, donc qui est là, et reste dans le... D'accord. Il y en a pour tous les goûts. Donc ça reste sur quelque chose d'assez intuitif. En plus, si vous avez vu, pour quand vous êtes conducteur, il y a le pommeau qui permet justement d'avoir un certain confort, reposer sa main. De s'appuyer sur voilà. Effectivement. Et en tout cas, on est bien installé à l'intérieur de la voiture. Et vous retrouvez justement la navigation. Voilà. Vous pouvez zoomer, dézoomer. Et l'avantage au niveau des compteurs, si vous voulez retrouver quelque chose de plus sportif, vous appuyez sur Vue. D'accord. Donc il place le GPS à gauche et on retrouve le compteur en partie centrale. Exactement. D'accord. Okay. Et puis à droite, il indique la direction qu'il faut prendre avec la distance restante à effectuer. C'est ça. Et même si vous changez de menu en restant sur ce format-là, il y a votre téléphone, toujours le GPS qui s'affiche pour la direction, votre radio et les informations. Voilà. Vous avez vraiment, vous pouvez le personnaliser. D'accord. En tout cas, elle est vraiment très jolie celle-là. Donc c'est une 4 places, hein, si je me trompe pas, celle-là. Là, pour celle-ci. En partie centrale, il y a la coudoir. Ouais. Exactement. D'accord. Donc là, ceux-là, c'est des... Les haut-parleurs, c'est des... Alors, on est sur du des BO. Ah ouais. Exactement, effectivement. Bon, on est sur la radio, mais on peut plus. Super son. Donc il y a des rappels de carbone, je vois sur la planche de bord et puis sur les... Alors là, c'est justement on est sur une finition S avec le carbone. Donc, bien sûr, vous pouvez avoir des promotes, mais sur cette finition-là, on est sur le carbone. Avec de la Cantara, là, que vous retrouvez sur ce côté. Le cuir qui est rappelé sur les portières. Donc, une très belle finition. C'est le pavillon noir. Dans le rôle d'Osmine, un enregistrement de cet enlèvement de sérail capté au théâtre des Champs-Élysées. En tout cas, merci beaucoup pour la visite. Ouais, je vous en prie, j'espère que ça vous a plu. Oui, oui. C'est vrai qu'on retrouve par exemple même l'affichage numérique niveau là, les zones. Avant que je valide, ça tactile. Après, voilà. Le drive select et les positions, vous pouvez les choisir directement ici. Donc vraiment pour ceux qui préfèrent avoir le drive select, c'est le type de conduite, exactement de la voiture. Si j'appuie directement dessus, voilà. D'accord, et donc on retrouve ce qu'on avait au début. Exactement, on a un accès direct, on a toujours des raccourcis qui sont disponibles, la radio, les médias, la téléphonie, la navigation, voilà. Il y a toujours des raccourcis et on peut toujours avoir notre menu, revenir. Ça devient assez instinctif. D'accord. Après, c'est justement au moment de la mise en main, on explique tout ça, on prend le temps de former le client et puis après, s'il est bien formé. D'accord. Merci beaucoup en tout cas. Je vous en prie. Puis à très bientôt. Oui. Oui. Donc les prochaines voitures disponibles, ça sera peut-être le Q2 qui va. Q2 de commande début juillet. D'accord.